Une fois votre mise en plan complétée, on peut maintenant imprimer le dessin. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons aller dans Fichier, Imprimer. La boîte de dialogue d'impression apparaît. Là, ce qui est important, c'est d'aller voir le format, la taille du papier. Maintenant, bon, en ce moment, le dessin que j'imprime là, c'est le format A. Le format A, c'est le format lettre de l'imprimante. Le parfait, il est sur le bon format. Advenant le cas où vous avez un papier, en fait un dessin en format B, il faudra à ce moment-là, ici, voir apparaître format B. Pour ce faire, vous allez aller dans les propriétés de votre imprimante. Okay, ici, vous allez choisir l'imprimante du bloc F. Moi, ici, je ne l'ai pas parce que je suis à la maison. Vous allez choisir l'imprimante du bloc F désiré. Et vous allez aller dans les propriétés. Et ici, dans format de papier, bon, pour le A au collège, on va voir lettres tout court. On ne verra pas lettres US. Et sinon, il va falloir chercher dans la liste le format 11 par 17. Moi, il n'est pas disponible, mais vous allez pouvoir le trouver, vous, le format 11 par 17. Pour le format B. Bon, là, ici, moi, c'est le format A. Je fais OK. Là, je vois ici, c'est mon dessin en gris. En rouge, c'est parce qu'il déborde de ma feuille. Puis ici, en blanc, c'est ma feuille qui n'a rien dessus. Fait qu'ici, je vais faire une rotation de mon dessin. Je peux prendre rotation idéale, il va le placer correctement. Ou je peux venir le mettre à rotation 90 degrés, qui va combler ma feuille aussi à ce moment-là. Ici, il est ajusté à 100%. Ou si vous ne faites pas d'ajustage, ça va aussi vous donner, il va l'imprimer absolument à 100% à ce moment-là. Donc, à l'échelle 1 pour 1 au niveau du lettrage. Ici, bon, vous allez la zone d'impression, il y a moyen de soit prendre ce qui est à l'écran ou d'en faire une sélection par ici, par le mode de sélection. Mais ce n'est pas nécessairement une méthode que vous allez utiliser. Vous allez plutôt rester sur Document global. Le nombre de copies, vous l'entrez ici. Mise en page, c'est là par exemple si on aurait un autre format à les sélectionner. Les options n'ont rien à faire dans cette boîte de dialogue-là. Aperçu. Fait qu'on voit l'aperçu de notre impression. On fait OK si on veut ressortir de là. Là, si vous faites Appliquer et OK, ça c'est un petit défaut au collège, c'est qu'il va vous sortir 2 feuilles. Fait que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller directement sur OK pour qu'il en fasse seulement une impression. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc intéressant. Je vais annuler. Par exemple, c'est un petit truc pour votre cours de projet, un outil de travail que vous pourriez avoir besoin. Par exemple, si je vais dans Fichier, mise en page et je me prends une feuille de dessin très grande, par exemple le format D. Je fais OK. Regardez, je vais l'ajuster à ma page. Là, on voit, ça c'est ma feuille qu'on voit à l'écran, puis c'est mon dessin format qui est dedans. Parce que vous avez, par exemple, une pièce à fabriquer, puis la pièce en vraie grandeur, si vous l'importez à l'échelle 1 pour 1, ça va prendre une feuille formatée comme ça. Mais il y a moyen, malgré le fait qu'on imprime seulement le plus grand, c'est le format B, il y a moyen d'imprimer votre dessin à l'échelle vraie grandeur et vous servir de ces feuilles de papier-là pour vous faire un patron de découpe, par exemple. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans Fichier, Imprimer. Là, je vais vous donner l'exemple si j'imprimais la feuille au complet. Et vous allez aller dans Tuilage. Ici, il faut s'assurer d'être à 100% au niveau de l'échelle pour qu'il imprime la vraie grandeur. Et vous allez aller dans Tuilage ici. Et vous allez la définir. Fait que vous voyez, votre grande feuille est divisée en 3 x 4, 12 feuilles format A. Vous pourriez prendre aussi du format B parce qu'il est disponible au collège. Fait que par ici, il est disponible en 12 feuilles que vous pouvez en faire la sélection. Fait que vous pourriez imprimer chacune des feuilles, une après l'autre.
Et en les assemblant, les collant ensemble, vous obtiendrez le profil de votre pièce en vraie grandeur. Fait que c'est intéressant pour aller chercher, je vais annuler ici, c'est pour avoir un outil de travail pour votre découpe de fibres, par exemple, pour obtenir un patron de découpe.